Frères et sœurs, chers amis, nous lisons toujours et nous méditons toujours avec beaucoup d'émotion cette passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Une passion qui continue aujourd'hui. Pas besoin d'imagination pour penser à la violence de notre monde. Hier soir, au journal de 20h, on évoque successivement l'attentat à Moscou, et puis la guerre en Ukraine, et puis le drame à Gaza, en Palestine. Et on aurait pu y ajouter l'épreuve que vit le Kivu au Congo, ou encore ce qui se passe en Haïti. Alors pourquoi perdre son temps à lire la Passion du Christ? Est-ce que rien n'aurait changé? Est-ce que c'est inutile? À quoi bon? Au contraire, chrétien, c'est dans la Passion que nous trouvons les clés pour vivre dans ce monde terrible de violence. Et pour le comprendre, arrêtons-nous simplement sur un personnage, un seul, le soldat romain face à Jésus. Il me faisait penser tout à l'heure, ce soldat romain, à tous ces gens qui sont au marché de la Teste aujourd'hui et qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? Qu'est-ce que c'est que ces rameaux? Pourquoi ils sont là? C'était lui le soldat romain. Il était là de corvée. Et tout lui paraissait un peu étrange dans cette affaire. Les pratiques des gens qui l'entouraient, lui n'était pas juif. Leur style de vie. Et je le pense en regardant les habitants de la Teste, qui se disent, mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Mais il était là, comme nous, près de la croix de Jésus. Il regarde Jésus et il s'écrie, vraiment, cet homme était fils de Dieu. Chers amis, c'est notre cri. Mais nous avons notre baptême, nous avons 40 ans, 50 ans de vie chrétienne. Lui n'avait rien de tout ça, c'était un païen. Alors dites-moi, qu'est-ce qui a bouleversé son cœur à ce point-là? Quel message a-t-il reçu devant l'exécution d'un condamné à mort? Qu'est-ce qui l'a converti? Qu'est-ce qui l'a touché au point de faire la plus belle des professions de foi? Lui, un païen. Il n'a rien vu d'autre que le Christ portant sa croix et le Christ crucifié. Mais justement, mes amis, dans son chemin de croix, quelle est l'attitude de Jésus? Est-il en train de se lamenter sur le monde ou la société qui ne va pas? Lui, Jésus, est-il en train de vociférer contre la foule? Lui, Jésus, accuse-t-il Simon-Pierre et les autres disciples de l'avoir laissé tomber? Non, non! Jésus prie et Jésus aime jusqu'au bout. Oui, il prie. Abba, Père, Père bien-aimé, pourquoi m'as-tu abandonné?
un cri vers le Père, le nôtre, parfois. Je pense à ce papa qui crie vers Dieu parce que son fils de 17 ans est atteint d'un cancer. Et à tant d'autres qui crient ainsi. Père bien-aimé, le Christ prie et il aime jusqu'au bout. Il aime Pierre et Hérode, et Pilate, et les soldats, et les Juifs. Jésus a choisi d'aimer et pas de haïr, choisi de pardonner et pas de maudire. Un des jeunes professionnels de notre diocèse qui va être baptisé à Pâques m'écrit: je découvre que les bras étendus de Jésus veulent embrasser toute l'humanité. La croix de Jésus, c'est Jésus qui nous aime. Depuis que je vois la croix du Christ, je sais que je suis aimé. Voilà ce qui frappe le centurion romain. Voilà notre espérance, frères et sœurs. Dans ce monde de violence, Jésus est là. Jésus nous aime. Jésus nous invite au même chemin que lui, celui de l'amour qui se donne. Amen.